Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et vous suivez la seconde session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre les sports à partir de 7h20 avec Fernand Nkwakou. Mais avant, c'est bien sûr le journal présenté par vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Pénurie de gaz butane en Côte d'Ivoire. Le gouvernement annonce le retour progressif à la normale pour soulager les ménages. On en parle à l'entame de ce journal. Le journal des vacances s'intéresse aux petits boulangers. Ce sont des élèves qui exercent le métier pour aider leurs parents pendant les vacances. Et puis dans l'actualité internationale, après des mois de controverses et un ultime vote à l'Assemblée, le Parlement français a définitivement adopté hier mercredi le projet de loi Asile-Immigration. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, bienvenue à tous. Les indicateurs du projet Filets sociaux sont au vert, c'est ce que confirme l'évaluation faite en mai dernier. Une information donnée par le gouvernement, son porte-parole Sidi Tiemoko Touré a indiqué hier mercredi à l'issue du Conseil des ministres que 50 milliards de plus ont été obtenus pour permettre d'étendre le projet à plus de personnes vulnérables. Plusieurs autres décisions ont été prises pour notamment accroître la productivité agricole. Et concernant la pénurie constatée de gaz butane, le gouvernement annonce le retour à la normale. Les précisions de Sidi Tiemoko Touré, il est le porte-parole du gouvernement. Dans un souci de préservation de nos populations par rapport aux produits non conformes, notre administration a pris la décision courageuse de refouler effectivement cette livraison non conforme de sorte à pouvoir demander de nouveaux arrivages. D'ailleurs, il y a eu un arrivage depuis le 25 juillet qui a très vite été épuisé et cette nuit, nous avons un second arrivage. D'ailleurs, sur le problème, nous avons un tassement. La régularité de l'avant-crise est en train de revenir. Donc ce n'est plus un problème en soi. La Côte d'Ivoire aura 58 ans. La fête de l'indépendance, c'est seulement dans quelques jours, Denise. La célébration officielle de la fête de l'indépendance de cette année 2018 est délocalisée sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, le VGE. Et sur le VGE est en construction un échangeur au carrefour Solibra dénommé échangeur d'amitié ivoiro-japonaise. Le gouvernement a négocié et obtenu ce don du gouvernement japonais pour améliorer la fluidité routière. Djinebou Karamoko nous en parle. Cet échangeur, symbole de l'excellence des relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire, est situé au carrefour Solibra, à la limite des communes de Marcory et de Trècheville, au croisement du boulevard Valéry Giscard d'Estaing et du pont Charles de Gaulle. Ce projet, financé essentiellement sur un don du Japon à hauteur d'environ 50 milliards de francs CFA, a déjà commencé, créant du coup un basculement du trafic du boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Des voies de déviation ont été faites en vue de permettre la poursuite des travaux de cette importante infrastructure et la circulation des usagers. L'échangeur d'amitié ivoiro-japonaise comprend un flyover. C'est un pont d'Al en béton composé de 2 ouvrages dénivelés dans le sens Trècheville-Aéroport, long de 312 mètres, et dans le sens pont Général de Gaulle Aéroport, long de 210,06 mètres et de contre-allées. Il comprend aussi l'aménagement de trottoirs, des travaux de drainage, ainsi qu'un ensemble de travaux d'éclairage routier. Cet échangeur à sa livraison va s'ajouter à celui réalisé sur le boulevard VGE au croisement de la voie express du pont Henri-Konan Bédié à Marcory, et c'est la Côte d'Ivoire à quelques jours de la célébration des 58 ans de son indépendance qui gagne, une Côte d'Ivoire qui est déjà sur la voie de l'émergence. Bruno Leclerc, directeur de l'Agence française de développement AFD, quitte notre pays après y avoir passé 5 années. Mais bien avant son départ, il a été élevé au rang d'officier dans l'ordre national du mérite de la République de Côte d'Ivoire par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et même s'il quitte définitivement la Côte d'Ivoire, Bruno Leclerc a promis continuer d'œuvrer dans le sens de la croissance économique. Le projet 03, Nos droits, nos vies, notre avenir de l'UNESCO consacré à l'éducation complète en sexualité. Et fait sa revue donc 3 mois après son lancement. La réunion mensuelle donc de la coordination nationale a eu lieu mardi à Cocody. Les enjeux de cette rencontre avec Aïdara Koulibaly Tena, responsable de ce programme.
Il s'agit pour nous de faire en sorte qu'on puisse fédérer les efforts et ensemble, chacun selon son secteur, arriver à mener des actions qui vont réellement conduire à la réduction du nombre de grossesses, du taux de VIH, d'IST, et faire en sorte que les élèves puissent rester le plus longtemps possible à l'école. Donc c'est aussi une façon d'améliorer la qualité de l'éducation en faisant en sorte qu'on donne une éducation complète sexuelle de qualité et en faisant en sorte que les élèves puissent être conscients et faire en sorte qu'ils adoptent des comportements responsables au niveau de l'école. À présent, le journal des vacances. Et comme toutes les vacances, certains élèves s'adonnent au petit métier pour se faire de l'argent. Se faire de l'argent pour acheter le nécessaire pendant la rentrée scolaire. C'est le cas des petits boulangers qui exercent le métier pour aider leurs parents. C'est le dossier, sinon le journal des vacances que nous proposent Nadège Kofi et Maïssa Nogo. Le journal des vacances. Les cours de remise à niveau, généralement appelés cours de vacances, préparent l'enfant à la rentrée prochaine et donc à renforcer ses capacités dans les matières dans lesquelles il rencontre des difficultés de compréhension. Pendant que certains parents ont pris l'habitude d'inscrire leurs enfants pour les vacances, d'autres par contre préfèrent les laisser se reposer. Les avis sont donc partagés. Ange Kimura. J'aime beaucoup les cours de vacances parce que ça permet aux personnes d'être en avance sur les cours. Christian Junior. J'aime pas le cours de vacances parce que ça prend mon temps. Et la rentrée va venir encore partir à l'école. C'est une bonne idée que certains enseignants ont de préparer déjà les enfants pour la rentrée. À un moment donné, il faut aussi préparer l'élève pour les cours à venir. Je connais Issa, mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est le volet lucratif. Aujourd'hui, le corps enseignant regarde plus le volet lucratif que l'objectif à atteindre face aux enfants. Éric Aubrou est professeur de français. Il est par ailleurs le responsable de l'organisation des cours de vacances au lycée moderne de Grand Bassam. Selon lui, les cours de vacances sont bénéfiques pour l'enfant. Rendre un enseignement de qualité dans un temps et un espace réduit, c'est notre objectif. C'est une remise à niveau parce qu'en vacances déjà les élèves ont... Alors, toutes nos excuses, c'était plutôt le journal des vacances consacré aux cours de vacances et on y part maintenant pour les petits boulangers. Cet élève a rencontré dans une boulangerie à Abobo dit donner un coup de main. En retour, il reçoit quelques billets de banque. Je m'appelle Baroko Ali. Pendant la vacances, je travaille à la boulangerie. Mon patron me fait 1000 francs par jour. Je travaille sur l'argent pour payer les cahiers, les livres. Cet autre élève en classe de 5e dit préférer les petits métiers pendant les vacances scolaires. La raison. Je passe en classe de 5e. Pendant les vacances, je suis boulanger. Mon patron me fait 1000 francs par jour. J'économise. J'aide ma maman à payer la scolarité. Les vacances scolaires sont faites pour se reposer et les boulangers travaillent de 4h à 20h pour le premier groupe. Qu'en est-il de nos élèves? Je suis en classe de seconde C. Pendant les vacances, je travaille à la boulangerie. C'est pour avoir de l'argent pour payer mes besoins et aussi pour payer ce que j'ai envie de payer. Je suis payé à 1000 francs par jour. On commence à 8h et puis on finit à 17h. Balé Jean-Florent, parent d'élèves, soutient cette initiative. Son appel à l'endroit des autres parents. Je suis un parent d'élèves et nous sommes dans une boulangerie actuellement où nous avons certains élèves actuellement comme selon la vacance sont venus se chercher pour avoir un peu de quoi manger ou peut-être aider un peu les parents à les aider à prendre certaines fournitures. Ouais, c'est vrai que les enfants, les temps sont un peu difficiles et nous autres, on n'arrive pas vraiment à souvenir entièrement aux besoins des enfants avec le peu de moyens que nous avons. Donc on encourage ces enfants-là qui veulent vraiment aider les parents et qui viennent peut-être se débrouiller aussi à la boulangerie avec nous, afin que à la rentrée scolaire, ces enfants-là puissent vraiment s'en sortir sans problème. Je vous encourage tous les parents qui avaient les enfants un peu à la maison, qui veulent vraiment se débrouiller. C'est une occasion de les laisser, car il n'y a pas de mal à ça. Dans un pays où l'on prône l'entrepreneuriat des jeunes, les petits métiers pendant les vacances scolaires sur l'initiative des enfants eux-mêmes est l'occasion pour les parents de détecter les futurs talents de leur progéniture. L'actualité internationale dans ce journal, le roi du Maroc a limogé son ministre de l'économie, Mohamed Boussaïd, hier mercredi.
Peu de précisions ont été données par le Palais Royal dans un communiqué lapidaire. Cette mesure intervient 2 jours après un discours à la nation exigeant du gouvernement qu'il active les mesures socio-économiques pour les plus démunis. Et après des mois de controverses et un ultime vote à l'Assemblée, le Parlement français a définitivement adopté hier mercredi le projet de loi Asile-Immigration. Juste avant de partir en congé, les députés français ont définitivement validé ce projet. Le test a été adopté par 100 voix contre 25 et 11 abstentions. La majorité présidentielle a voté pour, la droite et la gauche contre, mais pour des raisons différentes. La première jugeait un test trop laxiste, tandis que la seconde le trouvait trop dur. C'est la fin de ce journal. Merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire.